tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au mercredi famille, l'espace où nous essayons de toucher la grâce de Dieu afin de bénir nos relations de couple. Nous sommes dans la série sur comment reconnaître son âme sœur. Comment reconnaître son âme sœur. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 22, la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il reçoit du Seigneur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Waouh! C'est une parole qui est forte. Et je suis convaincu d'une chose, c'est parce que l'auteur de ce livre, qui est Salomon en l'occurrence, eh bien, c'est parce que c'était un homme. Si c'était une femme qui avait écrit ce livre, eh bien, elle aurait dit, celui qui trouve un homme a trouvé le bonheur. Donc, le fait de trouver son conjoint, de reconnaître son âme sœur et de faire voyage avec cette personne-là, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. C'est une faveur qu'on obtient de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons développer un autre aspect de la notion de compatibilité. Pour revenir à l'origine, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, lorsque l'homme va rencontrer Ève pour la première fois, la Bible dit qu'il va s'écrier, « Waouh, cette fois-ci, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. » L'os se trouve à l'intérieur de l'homme. L'os est recouvert par la chair. L'os est recouvert par notre physique. Mais la Bible déclare que Adam a reconnu l'os avant de reconnaître la chair. Voici l'os de mes os. Dans la notion de compatibilité, il y a la notion de l'âme. Est-ce que nous sommes compatibles émotionnellement? Est-ce que nous sommes compatibles dans notre être intérieur? Est-ce que nous sommes compatibles dans la notion de nos sentiments, dans la notion de nos émotions? Vous voyez, il y a des types de personnes qui sont toujours joyeuses, qui sont toujours heureuses, peu importe les circonstances de leur vie. Il leur arrive de passer par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles n'arrivent pas à leur arracher leur paix ou leur joie. Mais au contraire, il y a d'autres personnes qui sont tout le temps dans un état de personnes fâchées, de personnes peu heureuses ou pas heureuses. C'est comme si toute leur vie, elles sont dans un état qui est compliqué. Et donc, si vous devez vous mettre ensemble avec une personne, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une compatibilité émotionnelle? Est-ce qu'il y a une compatibilité sur ce volet-là? Parce que sinon, vous pourrez tout le temps essayer de la remonter, de lui donner de la joie pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais vous ne pourrez pas le faire pendant 30 ans. À un moment donné, il faut que la personne puisse trouver en elle-même de l'énergie pour manifester et déployer de la joie. Donc ça, c'est une autre version, c'est un autre aspect de la compatibilité émotionnelle. Pareil, la compatibilité spirituelle. Vous pouvez avoir la possibilité, si vous êtes de nouveaux croyants, d'être ensemble parce que vous êtes en train de chercher le Seigneur. Vous êtes ensemble en train d'avoir ou de retrouver une vie de prière, une communion avec Dieu. Mais si par exemple, quelqu'un a 20 ans dans le Seigneur, capable de prier 7 heures de temps, et que cette personne veut se mettre en couple avec une autre personne qui vient juste de connaître le Seigneur, qui n'est pas capable de prier plus de 10 minutes, à un moment donné, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes. On peut se poser la question de savoir, mais pourquoi tu pries autant? On n'arrive même pas à passer du temps ensemble. On ne peut pas aller au cinéma ensemble. On ne peut pas aller se distraire ensemble. Tu es trop spirituel en griffe. Eh bien, ce problème se poserait seulement et seulement si il n'y a pas la compatibilité spirituelle. Lorsqu'on est de la même génération, on a tendance à aimer les mêmes choses. On a tendance à faire attention aux mêmes choses. Mais lorsque la différence d'âge est trop grande, lorsqu'il y a 30 ans, lorsqu'il y a 40 ans, c'est souvent difficile de se comprendre. Et donc, il faut qu'il y ait une compatibilité qui est aussi liée à l'âge. Enfin, pour aujourd'hui, nous voyons aussi la compatibilité qui est liée à la mentalité. Vous voyez, le décalage générationnel n'est pas juste lié à l'âge ou à la mode, mais aussi lié à la mentalité. Vous pouvez avoir des jeunes gens de 20 ans, mais qui ont des mentalités des années 60. Comme vous pouvez avoir des personnes de 40, 60 ans qui ont des mentalités d'adolescents. Et donc, il faut réussir à comprendre, est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre notre mentalité? Donc, voilà ensemble des points de compatibilité à revoir lorsque nous devons choisir ou reconnaître notre âme sœur. Une prière pour aujourd'hui. Père, je veux te bénir et te rendre grâce pour le don de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la grâce du discernement, le don du discernement, de reconnaître qu'est-ce qui est compatible à nous, qu'est-ce qui est assorti à nous. Merci parce que, Seigneur, aujourd'hui,
tu me donnes cette sagesse, tu me donnes cette intelligence pour reconnaître dans la personne en face de moi la sagesse, l'intelligence, la saison, l'âge, la carrière ou la nature spirituelle qui me correspond et qui est compatible à l'accomplissement de ma destinée. Merci pour ce don et cette grâce que tu me fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour votre attention et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété, esprit de sainteté.